Alors, je vais commencer avec Tuki Graph. L'idée, c'était ça. C'était dessiner ses propres années récré. Et donc, Tuki, tu nous as proposé un petit Capitaine Flamme. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce Capitaine Flamme? Donc ça, c'est juste un premier jet, c'est ça? Une ébauche? Oui, ça c'est un des premiers croquis que j'ai réalisé pour le Capitaine Flamme. Car tout simplement parce que je crois que c'est un de mes dessins animés préférés de l'enfance. Ouais, c'est ça, c'est celui qui a énormément marqué. En fin de compte, quand je l'ai revu cet été, en fin de compte, c'est un dessin animé qui est quand même très intelligent. Ouais. Par rapport à certains sujets, des voyages dans l'espace, du temps et tout ça. Et la science, oui. Ouais, la science. Et quand j'étais gamin, en fin de compte, j'étais fan de la science et des voyages dans l'espace. C'était quelque chose qui m'attirait énormément. Et lui, c'était le héros de l'espace. Ah ouais, un des, mais celui qui t'a le plus marqué à cette époque-là. C'est celui qui m'a le plus marqué. En fin de compte, par exemple, par rapport à Albator, en fin de compte, je l'ai découvert bien plus tard. J'aimais pas Albator, je le trouvais trop bizarre. En fin de compte, je comprenais pas. C'est un peu glauque. Voilà. Et Capitaine Flamme, ouais, c'était un héros, c'était un personnage sur la Lune. Il y avait quelque chose qui me fascinait en lui. Ouais. Du coup, tu dois être content est-ce que tu as eu le temps de voir la BD qui est sortie? Tu n'as peut-être pas eu le temps parce que tu as une activité chargée, on va en reparler un petit peu. J'ai acheté le collector, c'est vrai. Je l'ai à la maison, mais alors pour le moment, j'ai même pas encore eu le temps de lire une page. Quoi. Bah oui, mon pauvre. Je l'ai feuilleté rapidement, puisque je le trouve très très beau. Ouais. Mais ouais, non, j'ai pas eu le temps malheureusement de le lire encore. Il est très beau, il est très bien. J'ai fait une petite critique, je t'invite à aller la lire. Mais on va d'abord parler de toi alors. Et du coup, tu étais intéressé à l'espace et tout ça, mais est-ce que tu avais commencé déjà le dessin quand tu étais petit? Alors moi, j'ai commencé le dessin, je crois que j'avais 6-7 ans. Ah ouais, c'est tôt, ouais. Ouais, j'ai commencé très tôt à dessiner au final parce que j'aimais pas l'école. C'est quelque chose qui m'ennuyait énormément. Et je dessinais très souvent à l'école. Au final, sur mes cahiers, je dessinais tout le temps. Ouais. Et bon, après, j'ai commencé à dessiner, je pense, comme tous, parce que ce qu'on voyait à la télé. Hein. Donc, tous les personnages de dessins animés, voilà, on essayait de les reproduire tant bien que mal. Oui, forcément, ça inspire. Voilà. Et puis, de là, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, moi, j'ai fait des études de graphiste à la base. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure quand tu parlais de Flash, moi j'ai débuté avec Flash aussi, j'ai réalisé des sites en Flash et des choses comme ça. Ouais. Et après moi la petite chose c'est que souvent j'aimais bien intégrer dans le graphisme le dessin. Oui. Et donc tu dessinais et tu l'intégrais dans ton site? Voilà, et je l'ai intégré et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que faire du pur graphisme, ça m'ennuyait beaucoup. Les logos, les choses comme ça, en fin de compte souvent je trouvais ça un peu ennuyeux. Et tout doucement, je me suis remis à vraiment revenir à l'illustration pure et dure. Ouais. Alors, après, l'avantage, c'est que du fait d'être graphiste, quand je monte un livre ou un catalogue ou des choses comme ça, moi, je peux le gérer de A à Z. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, je ne fais pratiquement que de l'illustration. Dans tous mes T'as bien projets. fait de pas rester sur Flash parce que ça a disparu. Tu aurais perdu ton temps. Ah ouais, il y a quelques trucs qui ont disparu au début du XXe siècle, du XXIe siècle. Ouais, c'est ça. Ça fait partie. Ça a une durée très éphémère. Ouais. Et du coup, ce challenge, comment ça t'a inspiré quand je t'ai proposé de participer? Quand tu m'as proposé, par rapport à mon actualité qui n'a rien à voir avec la pop culture, je suis en train de créer un univers qui s'appelle Matama. Ouais. Donc, en fin de compte, Matama, c'est un petit garçon qui voyage dans ses rêves par le biais d'une petite créature. Il voyage à travers tous les dessins animés ou les séries qu'on a eues à notre époque. D'accord. Voilà, donc en fin de compte, lui se voit à la place du héros. Ouais. Il joue le rôle, en fin de compte, du héros. Et de là, j'avais commencé à avoir quelques petites idées sur Capitaine Flamme, parce que forcément, Capitaine Flamme sera intégré dans la BD. Et je me suis dit, voilà, vu que tu me proposes ça sur les années récré, sur notre enfance, quand on était gosse,
Pour moi, jouer à Capitaine Flamme, ça a été... C'était une évidence. C'était une des choses qu'on jouait beaucoup dans la cour de récré, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, voilà, Capitaine Flamme, c'était normal de le faire. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je me suis un petit peu inspiré aussi dans le générique. On le voit sur la Lune avec le casque. J'ai un petit problème technique, mais je suis en train d'essayer de trouver l'image d'après. Mais mon ordinateur, il veut pas. Donc, je te laisse continuer. C'était quoi du coup, Capitaine Flamme, tes émissions jeunesse, tu l'as connu dans... Parce que tu es jeune, tu l'as pas connu dans Les Visiteurs du Mercredi, toi, le Capitaine Flamme? Non, moi je suis né en 79, donc tu vois, j'ai pas connu... J'ai connu après. Après, moi, c'est... Le Club Dorothée? Ouais, moi, ça a beaucoup été le Club Dorothée. Hein. Le Club Dorothée, c'était notre nourrice du mercredi. Hein. Oui, ça, on est tous passés par là. Mais Recréa 2 aussi, le Visiteur pour certains. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert tous ces dessins animés-là. Hein. Je suis embêté, j'ai un problème. Vous êtes trop nombreux, j'arrive pas à retrouver les dessins de Touki sur mon ordinateur. Bon, mon système, il faut... voilà, ça y est. Le voilà. Voilà, donc ça, c'est l'œuvre entière. Hein, entière en couleur. Ouais. Et donc ça va faire partie de la BD qui va sortir. La BD que je suis en train de travailler dessus actuellement. Ouais. Et combien de temps t'as passé à le faire, ce dessin? Celui-ci, je crois que je dois être à 4-5 heures, à peu près. Et c'est quoi ton processus de réalisation, en fait? Comme tu peux voir, il y avait les croquis papier. Ouais. Parce que moi, très souvent, quand je suis en dehors de chez moi, j'ai souvent un carnet de croquis et des crayons avec moi. Donc, qui me permet de poser des idées sur papier ou des choses comme ça. Ouais. Et même des fois, tu vois, c'est même pas structuré. Enfin, quand tu vois les deux croquis d'avant, ils sont totalement séparés, ils sont même pas sur la même feuille. Et après, je scanne, je refais tout tracé au propre sur Photoshop, et après toute la mise en couleur. Ok. Donc au début, c'est à la main, et après, ça devient... Très souvent, ouais. Ouais, parce que des fois, par exemple, quand j'emmène ma fille au karaté, je reste pendant le cours, je m'installe sur une table et puis je dessine. Pas mal. Ouais, aussi, je bois un café, enfin voilà, des choses comme ça. En regardant la télé, même des fois, j'ai souvent un carnet de crayons à côté de moi quand je regarde la télé. Donc voilà, des fois, c'est des personnages, des choses comme ça. Puis après, avec le scan et puis après Photoshop, je restructure un peu tout. Et je fais une mise au propre et mise en couleur, parce que souvent, les mises en couleur, c'est ce qui prend énormément de temps au final. Ah oui, la couleur, ça prend plus de temps que... Les couleurs peuvent prendre énormément de temps, ouais. Okay. Des fois, la couleur, sur certains projets, j'ai mis 8 à 10 heures de mise en couleur. Alors qu'on va dire que le tracé de base... Parce que quand c'est la couleur, c'est aussi les ombres et tout ça, j'imagine. Ouais, les ombres, les effets, il y a tout ça, ouais. Ok. Puis on recherche. Ouais, j'imagine. Et puis là, par exemple, de faire de contraste entre, c'est pas du noir et blanc, mais presque le fond et puis la couleur qui est devant. Le contraste. Ouais. Il y a tout un jeu de réglage. De toute façon, sur une œuvre, sur une réalisation comme ça, il y a à peu près 60-70 calques sur Photoshop. Ah ouais, c'est beaucoup. Tu vois. Ouais, je vois. Très bien. Et du coup, on va parler aussi de ceci, si ça va bien. Oh, putain. Je crois que mon ordi ne veut pas. On va t'emmerder ce soir. Ah, voilà. C'est ça que je veux qu'on parle. Donc, moi, je l'ai reçu, j'ai le mien. Il est là. Oui, tu as le tien. Moi, j'ai le mien aussi. Bah oui, tu imagines que tu as le tien. Donc ça, tu veux nous parler vite fait un petit peu de ce projet-là, parce que c'est sorti samedi dernier? Le 27 septembre. Donc, alors, raconte-nous un petit peu. Alors ça, on raconte, donc c'est une BD sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça, c'est un projet de 4 ans de boulot que j'ai réalisé avec donc une association d'anciens combattants
qui se sont occupés de faire les dialogues. Et moi, dessus, je me suis occupé, en fin de compte, de tout structurer, c'est-à-dire de développer l'idée, le concept, puisqu'on l'appelle BD, mais au final, ce n'est pas une BD. Non, c'est ce qu'on disait, genre, je discutais avec toi, parce qu'il n'y a pas vraiment les bulles, c'est un peu un roman graphique, moi j'appellerais ça. Oui, voilà, parce qu'en fin de compte, c'est juste une discussion entre Emma et Antoine, son grand-père. Et en fin de compte, le jour d'une commémoration, Emma demande à son grand-père, raconte-moi ta vie pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que jeune résistant. Donc, en fin de compte, c'est juste un dialogue entre deux. Ouais. C'est une transmission de l'histoire entre deux. C'est ça, il lui raconte comment lui, il a vécu comment lui a vécu les choses. Voilà, comment lui a vécu les choses et tout ça. Donc, au bout de ces 4 ans, elle est enfin sortie, cette BD. On a eu la chance et l'honneur d'avoir le label des 80 ans de la Libération. Donc, c'est le petit label que l'on voit ici. Parce que voilà, faut rappeler que c'est historique, c'est étudié, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Voilà, le but vraiment, ça s'adresse à tout le monde, mais pour nous, la cible principale, ce sont les étudiants. Donc, fin de primaire, collège, lycée. C'est pour ça qu'on est très pointilleux sur les dates et les choses comme ça. Déjà parce qu'on a eu un contrôle du ministère de la Défense, parce que pour avoir le label, on a un contrôle du ministère, donc il faut qu'on soit ultra précis. Pour être sûr que vous ne disiez pas de bêtises. Et non, puis aussi pour les jeunes. Voilà, le but, c'est que les jeunes découvrent un bout d'histoire, voilà, à travers les yeux de cette petite fille et de son grand-père. Emma. Alors, il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent savoir comment on peut se le procurer. Alors, pour ça, vous pouvez vous connecter par le biais de mon site. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et en fin de compte, vous pouvez le commander directement par le biais de mon site. Voilà, puisqu'en fin de compte, on fait de l'auto-édition de cette BD. Donc, en fin de compte, voilà, c'est des financements publics qu'on a eu un peu, de l'argent de notre poche aussi. Enfin, de l'auto-édition, voilà, mais pour essayer de le faire connaître un maximum. Bien sûr. Et puis sinon, sur tous tes réseaux sociaux, on peut te suivre sur Instagram, Facebook. Ouais, je communique beaucoup dessus, je partage, puisque après, là, je suis en train de travailler aussi sur un artbook. Ça fait 10 ans, en fin de compte, que je travaille pour la mémoire. Donc, j'ai travaillé pour la Première Guerre comme pour la Seconde Guerre mondiale. Et au bout de 10 ans, ça en fait un paquet de croquis, ça en fait un paquet de créations. Et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de créer un artbook retraçant ces 10 ans de projets et de travaux réalisés dessus. Donc, tu manques pas de projets alors avec tout ça. Non, là, les projets, il y en a beaucoup. C'est pour ça que la BD Matama, au final, pour le moment, elle est mise un petit peu de côté. On va la reporter plus sur l'année prochaine maintenant. Ok, ça roule. Écoute, merci beaucoup pour ta participation et pour ta description. Regarde, il y a Asrod qui te fait des pouces et on te remercie aussi dans le chat. Touki, il y a des questions pour toi. Anne-Claire, coucou, SVP Récré. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? J'ai vu que tu avais des questions à nous poser. Oui, alors pour Touki, on lui demande son site internet avec précision et l'édition de son ouvrage. Alors j'ai mis le lien, mais apparemment ça ne marche pas. C'est ce que j'ai cru voir quand j'ai voulu aussi vérifier. Alors, on peut le laisser compliqué? Non, c'est toukigraph.fr. Voilà, toukigraph.fr. TOUKYGRAPH.fr. Voilà. Et tout ça, c'est aussi sur les réseaux, vous allez retrouver.